Bonjour les papas, bonjour les mamans, c'est Geneviève. Aujourd'hui, je viens vous parler de la technique du décompte ou de la technique du 1, 2, 3. Peut-être vous avez déjà entendu parler de cette technique-là. Peut-être que ça vous dit quelque chose. En fait, ça peut être très utile pour que les enfants obtempèrent rapidement. Toutefois, c'est pas à utiliser à toutes les sauces et faut être prêt au compte de 3, nous, comme parents, au risque de perdre notre crédibilité. Par exemple, c'est l'heure du coucher, votre enfant vous obstine, veut pas aller se coucher, c'est injuste, son ami Thomas se couche beaucoup plus tard que ça. Deuxième exemple, votre enfant est dans son temps de télé ou de jeux vidéo, puis il refuse de passer à table au moment où vous le demandez et vous l'attendez. C'est à utiliser seulement dans des moments où vous pouvez attendre le compte de 3 avant que votre enfant réagisse. Évidemment, si votre aîné est en train de frapper son frère cadet, on ne veut pas attendre jusqu'au compte de 3, on veut qu'il cesse immédiatement et la conséquence devra être immédiate aussi. Donc, il s'agit simplement d'aviser votre enfant que vous allez faire un décompte jusqu'à 3 et qu'à 3, s'il n'a pas obtempéré, il y aura une conséquence. S'il réagit avant 3, si au compte de 1 ou de 2, il réagit et il obtempère à votre demande, là, il s'agira de le féliciter, à tout le moins de le remercier d'avoir réagi avant 3. Comme je vous disais tantôt, ça peut rapidement vous mettre dans l'embarras si c'est mal utilisé, dans le sens où, je vous donne l'exemple de ma cadette qui aurait très bien pu de nombreuses fois triompher de cette technique-là parce que son réflexe était souvent de me demander « mais il va arriver quoi au compte de 3 ?» Et à ce moment-là, c'est vous qui devez être prêt. Et votre réponse devra contenir une conséquence logique et naturelle. Couper le dessert d'un enfant qui a refusé de se coucher, c'est plus ou moins logique. Par contre, vous pourriez très bien dire à un enfant qui a refusé d'aller au lit, qui a pris des minutes d'éveil de plus et que demain, ces minutes-là vont être retranchées. Si tu t'es pas couché à l'heure aujourd'hui, demain, ce sera au lit 10 minutes plus tôt. L'exemple de tout à l'heure où je vous disais, il refuse de cesser son jeu vidéo ou son temps de télé pour passer à table, vous pourriez très bien retrancher des minutes d'écran après le souper ou le lendemain. Vous êtes peu familier avec les conséquences logiques et naturelles, c'est pas si grave. Pourriez cibler un défi, une chose qui est plus difficile, par exemple l'heure du coucher, et dire cette conséquence logique et naturelle-là devra être que s'il prend des minutes d'éveil de plus, il y aura des minutes d'éveil de retranché le lendemain. Et cette conséquence-là va être appliquée de façon constante. Ce sera toujours la même conséquence si votre enfant obtempère pas. Alors, il va connaître la conséquence d'avance. Il risque de moins s'opposer, surtout si vous avez convenu d'avance avec lui que vous allez essayer cette nouvelle technique-là. Donc, dans ce cas-ci, des minutes d'éveil qui sont retranchées le lendemain. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.